BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, il est midi 19 sur BFM Business, on va parler automobile puisque c'est le président de Hyundai Motor France, Lionel Frenschkio, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Frenschkio. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes l'acteur qui sourit un petit peu dans ce marché automobile sinistré. Voilà, 45 241 unités vendues en France l'an dernier, record absolu. Part de marché sur le marché français, 2,7%. Alors, part de marché, là, c'est particulier plus entreprise, hein, c'est ça? Ouais. C'est le marché des véhicules particuliers, mais effectivement, c'est tout canot confondu. Vous êtes dans le top 10, ça y est, vous êtes installé comme septième constructeur en France, c'est ça? C'est vrai que c'est pour nous une très belle performance dans un marché qui a été finalement assez compliqué, en tout cas plus compliqué que ce qu'on imaginait. Pour un constructeur, je rappelle, qui est présent en France depuis 92, hein, ça fait 30 ans que vous êtes en France. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on est un jeune constructeur, on va dire, au regard de nos concurrents. Mais c'est vrai qu'au final, l'année 2021 a été dans la continuité du travail qu'on a fait depuis plusieurs années. Ouais. Ça nous amène aujourd'hui à un niveau de part de marché effectivement record à 2,7, mais au-delà de ça, dans un marché qui a été compliqué, puisqu'on est à peine mieux qu'en 2020, on a été capable de faire 45 000 véhicules, ce qui est plus que ce qu'on avait fait en 2019. C'était un peu en dessous de 40 000 en dessous, voilà. C'est ça. Donc, le marché fait 500 000 voitures de moins, nous on fait 5 000 voitures de plus sur la même période, donc c'est vrai que c'est plutôt pour nous une très belle année. C'est lié à un certain nombre de paramètres. Le premier élément, c'est le produit, évidemment, parce que on est dans un marché un peu émotionnel, l'automobile. Mais au-delà de ça, au-delà du produit, les technologies aujourd'hui sont extrêmement importantes. D'être capable de répondre aux attentes des clients et qui sont évidemment très appétants aujourd'hui aux éco-technologies. Et donc, c'est vrai que la marque a mis à la route sur les 12 ou les 18 derniers mois, de nombreuses nouvelles technologies qui nous permettent de gagner ces parts. On va en parler de cette offre effectivement qui s'est pas mal étoffée au cours des 12 derniers mois, qui explique aussi entre autres votre performance. Je voyais donc, si on distingue part de marché particulier, on a un peu plus de 3%, et entreprise, vous êtes à 2,2%. Vous doublez la performance, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des entreprises en l'espace d'un an finalement? Là, vous faites une très bonne perf quand même. C'est vrai que là aussi, c'est une question de continuité de nos actions. Mais c'est vrai que très souvent, ce qui se passe quand on est dans des périodes de crise ou d'après-crise, la reprise se fait d'abord sur le marché des sociétés. Parce qu'une automobile, ça reste un outil pour une entreprise. Et c'est vrai que finalement, d'avoir une réponse adaptée aux besoins des sociétés, ça nous a permis, en 2020 et en 2021, finalement, d'avoir un effet de booster par rapport aux produits qu'on a mis à la route. Ce qui fait qu'effectivement, en 2021, ça a été exceptionnel, puisqu'on a doublé notre volume de vente sur ce canal-là, aussi parce qu'on avait des technologies qui répondaient aux besoins des entreprises. Et vous avez signé quelques belles performances, côté boîte, je vois Nestlé, Ferrero, Henkel, Microsoft, tout ça, c'est le marché français, voilà, c'est des belles prises quand même. Absolument, c'est vrai que finalement, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a plus de frein du tout finalement à l'achat d'une Hyundai. C'est vrai que la marque étant relativement récente et finalement une marque challenger sur un marché comme le marché français ou le marché européen, il y a toujours un peu de méfiance, on va dire, quand il y a de nouveaux acteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, on se rend bien compte au travers des clients qu'on a que ce frein-là n'existe plus. Prix moyen à 35 000. Hein. Tout à Hyundai. Il était à 30 000 il y a quelques années, on est monté à 35 000 quand même. C'est pas un frein, ça, quand même, quelque part. C'est l'effet des technologies. C'est sûr que vendre aujourd'hui une voiture électrique, une voiture hybride rechargeable, ça coûte plus cher que de vendre une voiture essence. Maintenant, il faut faire attention à la manière dont on les met à la route. Et on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus, si je parle aux entreprises, on parle location longue durée. Et finalement, le prix a moins de sens, on parle d'un loyer, et finalement les loyers évoluent pas tant que ça. Et ensuite, pour les particuliers, c'est exactement la même mécanique, puisque aujourd'hui, finalement, plus de 90% de ce qu'on finance autour de l'automobile aux particuliers est fait sous forme de location. Donc les gens achètent plus un prix, mais un loyer. Et donc ça rend aussi les nouvelles technologies plus abordables. Un peu plus de 45 000 unités l'an dernier, et là, la maison mère vous a signé un objectif de 50 000 pour cette année. On va dire que... Vous êtes serein par rapport à ça, non? Même si les concessionnaires ne sont pas toujours d'accord avec moi, on a un objectif qui est raisonnablement ambitieux, d'autant que on est quand même dans un contexte de crise. C'est pour ça, oui. Alors pour moi, c'est déjà un bon signal. Ça veut dire que ma maison mère estime qu'elle va être capable de me livrer plus de voitures en 2022 qu'en 2021. C'est pas le cas de tous mes concurrents, mais c'est aussi possible parce que la France est un marché rentable pour la marque. C'est un marché sur lequel on a du profit, parce qu'on se retrouve finalement aujourd'hui dans cette crise des semi-conducteurs en concurrence tous les pays les uns avec les autres. C'est-à-dire que finalement, il y a peu de voitures produites et on va
les livrer là où il y a le maximum de profit à générer. Ouais. Vous êtes quand même assez optimiste hein, sur cette situation de pénurie. Je vous disais il y a quelques semaines, vous disiez on devrait retrouver une situation plus normale au deuxième semestre 2022 par rapport à l'approvisionnement en puces électroniques. Tous les constructeurs ne sont pas aussi optimistes que vous hein, sur qu'est-ce qui justifie votre optimisme sur il y a plusieurs éléments. Oui. Le premier élément, c'est ce que je vous disais, c'est que la France et l'Europe sont profitables pour la marque, ce qui fait que quand il s'agit de choisir un marché sur lequel envoyer les produits, c'est plus facile de le faire là. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que finalement, l'ADN de la marque est depuis longtemps un ADN de véhicule, de SUV. Oui. Et donc finalement, tous nos approvisionnements étaient faits sur la base de cette typologie de produits-là. Quand un certain nombre de concurrents, finalement, aujourd'hui, ont finalement changé leur mix produit pour passer des petites voitures à des plus grosses. Ouais. Parce que quand vous avez finalement une ressource contrainte, vous essayez de la mettre là où ça rapporte le plus. Et ce qui fait que ça nous apporte aussi un avantage. Un dernier élément qui est finalement un peu lié à l'historique de la marque, c'est qu'on est une marque sud-coréenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des fabricants de semi-conducteurs sont aussi asiatiques. Évidemment. Cette forme de proximité-là est aussi avantageuse pour nous. Évidemment. Alors vous disiez effectivement, on revient là-dessus, il y a effectivement une offre produit qui s'est considérablement étoffée l'année dernière, sur les 12 derniers mois, ce qui a aussi contribué aux bonnes performances de la marque. Alors il y a eu le Tucson dont on parle évidemment beaucoup, 29e voiture la plus vendue sur le marché français, c'est ça aujourd'hui hein. C'est vrai qu'effectivement on a un produit qui correspond bien aujourd'hui finalement aux attentes des clients français, parce que les SUV de manière générale sont les segments du marché qui se développent le plus. Et c'est vrai qu'on est arrivé avec ce produit-là, je le disais tout à l'heure, avec des technologies aussi qui répondent aux besoins des clients. L'hybride, je dirais, qui est assez massif finalement aujourd'hui pour les particuliers et pour les entreprises. L'hybride rechargeable, qui est une technologie qui est très typée B2B, puisque avec un certain nombre d'avantages fiscaux. Donc ce qui fait qu'on est arrivé avec un nouveau produit, différentes technologies, qui nous permettent finalement de répondre aux besoins des particuliers comme à celui des entreprises. Et ça explique beaucoup évidemment notre succès de 2020. Et il y a d'autres modèles qui ont été lancés plus récemment qui vont bénéficier de leur première année pleine finalement. C'est vrai que Tucson nous a beaucoup porté en 2021, mais on a un SUV 100% électrique, Ioniq 5, qui a été lancé au milieu de l'année. On a un petit SUV urbain Bayonne qui a été lancé aussi en milieu d'année. Donc c'est vrai qu'au final, on va pouvoir profiter à plein de ces nouveautés produits sur 2022. L'idée, c'est quand même que vous allez continuer à essaimer en France, mais essaimer plus du côté du marché des entreprises que des particuliers. C'est ça malgré tout votre feuille de route pour les prochaines années? D'abord les entreprises et puis petit à petit... la feuille de route, c'est finalement de pérenniser le développement de la marque. C'est important qu'on puisse construire les choses sur la durée. Et c'est vrai qu'il y a deux canaux de vente qui sont les canaux principaux sur le marché français. C'est les particuliers, et ça pèse en fonction des années entre 45 et 50% du marché. Et les ventes aux sociétés qui, l'année dernière, ont pris un poids record, puisqu'on est quasiment à 30% du marché, c'était jamais arrivé. Et donc ces deux segments-là du marché sont les plus importants, et c'est définitivement ceux sur lesquels on va continuer à se développer sur 2022, mais aussi sur les années qui viennent. Le réseau, c'est 200 points de vente à peu près, Hyundai aujourd'hui en France. Il nous reste une grosse minute, il faut qu'on dise un petit mot de l'hydrogène. Parce que ça aussi, il y a des grandes ambitions. Il y a déjà un modèle en circulation dans l'hydrogène et il y en a un deuxième qui va arriver. L'hydrogène, finalement, c'est un travail de longue haleine sur la marque, parce qu'on a été la première marque à lancer un véhicule de série en 2013. On a un Nexo aujourd'hui qui est un SUV également. Mais la marque perd de l'argent avec le Nexo, on est d'accord aujourd'hui. Je dirais, comme très souvent, quand vous lancez des technologies innovantes, il faut en faire la démonstration, et c'est un investissement. Dans les faits, c'est vraiment cette logique-là dans laquelle on est aujourd'hui, sachant évidemment que nos objectifs à terme, à horizon 2030, c'est d'avoir, je dirais, au niveau mondial, à peu près 500 000 véhicules produits avec cette technologie-là pour la marque. Voilà donc pour Hyundai qui continue à grappiller du terrain en France. Donc on tiendra les 50 000 cette année, vous êtes... on est confiant. Et les années d'après le réseau, on dit 200 points de vente pour le réseau. Est-ce que le réseau a vocation à s'étendre? Comment est-ce que vous regardez des bases sur l'évolution des concessions du réseau automobile en France comme ailleurs, bien sûr. On a construit le réseau pour qu'il nous permette là aussi de construire le développement de la marque sur la durée. On est convaincu que le réseau a encore toute sa place dans le commerce automobile, même dans le futur. Et on se rend bien compte que parfois même des purs digital players aujourd'hui finalement ouvrent des magasins. Donc on se rend bien compte que finalement le magasin, le retail est complémentaire du digital. Et donc en tout cas la conviction qui est celle de la marque, c'est que le réseau va continuer à jouer un rôle central dans notre développement dans les années qui viennent. Et bien voilà donc pour les belles performances de Hyundai qui continuent à essaimer sur le marché français. Merci beaucoup Lionel French-Quillot, président de Hyundai Motor France.